Salut, salut, salut. Bienvenue. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer Frame Relay. OK? Pas intégralement. Nous allons voir plus précisément comment configurer un routeur Cisco en switch Frame Relay. OK? Switch Frame Relay Configuration. Nous allons voir comment configurer un routeur Cisco à ce qu'il commence à agir comme un switch Frame Relay. Et après cela, nous allons voir Frame Relay Point-to-Point Interface Configuration. Nous allons voir comment configurer les interfaces euh, en frame relay point-to-point. OK. Nous allons configurer l'interface de R1 en point-to-point frame relay. Nous allons configurer l'interface de R2 en point-to-point frame relay pour que les deux commencent à communiquer via, en passant par le switch frame relay. C'est ce que nous allons faire. OK? Les interfaces frame relay peuvent être configurées soit en point-to-point, soit en multi-point. OK? Donc, dans ce scénario, on va voir comment configurer les point-to-point frame relay interfaces. Et bien sûr, voici la topologie que je vais utiliser, une topologie montée sur GNS3. Là, nous avons un routeur Cisco que nous allons configurer en switch frame relay, comme je l'ai dit tout à l'heure. Là, nous avons le routeur R1, nous avons le routeur R2, et voilà quoi. Alors, sans plus tarder, bien sûr, OK. Et, cette vidéo nécessite que vous ayez une connaissance sur la technologie de frame relay, qui est un protocole de la couche 2. OK. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir derrière le switch frame relay et je vais configurer je veux ouvrir le routeur qui va jouer le rôle de switch frame relay et le configurer en switch frame relay. Alright? Alors, sans plus tarder, j'y suis. Je vais aller dans le mode de configuration globale. Et une fois que j'y suis, je vais saisir la commande frame relay switching. C'est cette commande, ce qui permet, ce qui fait en sorte que le routeur Cisco commence à agir comme un switch frame relay. Voilà. Et cette fois-ci, ensuite, je vais aller dans l'interface Serial 00, c'est-à-dire que cette interface-ci, OK? Je vais déjà l'activer, no shutdown, voilà. Et une fois activé, je vais activer le protocole frame relay, OK? Je veux que le protocole frame relay soit utilisé dans cette interface. Donc, je vais saisir la commande encapsulation frame relay. Si vous regardez, si vous mettez le point d'interrogation, vous allez voir qu'il y a d'autres protocoles de la couche de crypte qui peuvent être utilisés. HDLC qui est utilisé par défaut, point-to-point protocole, etc. OK? Alors, je vais saisir frame relay. Voilà. Maintenant, frame relay est activé sur l'interface CA0/0. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est créer un circuit virtuel. Le circuit virtuel qui va dans ce sens ici. Le circuit virtuel qui va dans ce sens ici. OK? Qui envoie le trafic de ce côté, dans le switch frame relay. Alors, je vais, pour cela, saisir la commande frame relay interface. La première commande que je vais saisir ici sera DCE. OK? Donc, je fais de l'interface CA0/0 une interface DCE. OK? Data Communication Equipment. C'est le switch frame relay qui doit envoyer les signaux pour que la communication s'établisse entre R1 et le switch frame relay. Et, voilà. Maintenant que nous avons fait de cette interface une interface DCE, je peux aller de l'avant et créer un circuit virtuel qui va dans ce sens, qui va dans le sens de la flèche. OK? Donc, avec la commande frame relay, route, le point d'interrogation va nous dire qu'il faut mettre le input DLC. Lorsque le trafic vient de ce côté, le input DLC, c'est 100. Je mets le point d'interrogation, on me demande de spécifier le outgoing interface. Lorsque le trafic vient de ce côté, le outgoing interface, c'est CA0/1 pour accéder à au routeur R2. Donc, interface CA0/1. C'est ça le output interface. Et après, on va me demander le outgoing DLC. DLC. Le outgoing interface du côté de R2, c'est 101. Voilà. Donc, je vérifie tout, show, run, interface CA0/0. OK, interface CA0/0, encapsulation frame relay, frame relay interface type, DCE, frame relay route 100.
interface CA0/1, 101. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais sortir de l'interface CA0/0 et aller dans l'interface CA0/1, interface CA0/1 et faire la même chose. Alors, une fois dans l'interface CA0/1, je vais déjà l'activer, no shutdown, et puis je vais activer l'encapsulation frame relay, encapsulation frame relay. Maintenant, je vais faire de cette interface une interface DCE, frame relay, interface type, TCE. Et puis maintenant, je vais configurer un circuit virtuel qui envoie le trafic de l'autre côté. Je mets une flèche là qui envoie le trafic de l'autre côté. OK? Voilà. Donc, alors, je vais saisir frame relay route. On va me demander le input DLC qui est 101. OK? Qui est 101. Et puis, le output interface, quand le trafic vient de ce côté, le output interface est CA0/0. Interface CA0/0. Et le outgoing DLC, c'est ça. OK? Si je mets le point d'interrogation, on me demande le output DLC qui est 100. Qui est 100. Voilà. Donc, pour vérifier, le show, le show run, interface CA0/1. Alright, on a dans la série 0/1, on a encapsulation frame relay interface type DCI et on a le circuit virtuel frame relay route qui est correct. Alors, si je veux vérifier les deux circuits virtuels à la fois, le show frame relay route, ok, sur la CA 0/1, sur la CA 0/0, CA 0/1, CA 0/0, le input DLC, c'est 100. Outgoing interface, c'est /0/1. Output DLC, c'est 101. Pour l'instant, c'est inactif. Je pense que je n'ai pas encore configuré le côté de R1 et le côté de R2. L'autre, CA0/1. Le input DLC, c'est 101. Ce qui est correct. Le output interface, c'est CA0/0. Et le output DLC, c'est 100. C'est inactif parce que je n'ai pas encore configuré les groupes de R1 et R2. Alors, du côté du switch frame relay, tout est OK, tout est ready. Maintenant, nous allons configurer R1. OK? Je viens là, R1. La première chose que je vais faire, dans R, on va configurer un frame relay point-to-point interface. OK? Donc, je vais aller dans le mode de configuration globale. Je vais saisir la commande show IP interface brief, juste pour montrer un peu les différentes interfaces à notre disposition. Là, voilà, nous allons travailler avec la CA 0/0. Donc, j'y vais. Je fais CA 0/0 et j'active déjà le shutdown. Après avoir activé la CA 0/0, je vais créer la sous-interface. OK? Oh non, non. Dans la CA 0/0, je vais activer l'encapsulation frame relay. OK? Ce encapsulation frame relay, je valide. Maintenant, je peux aller de l'avant et créer la sous-interface de la CA 0/0. Une sous-interface. Interface sera 0/0 point A. Je vais créer une sous-interface point to point. Si je mets le point d'interrogation pour voir ici, je peux créer une sous-interface point to point ou bien multipoint. Comme je le disais, quand on configure Frame Relay, euh, dès qu'on arrive au niveau des configurations des interfaces, on peut les configurer soit en point to point, soit en Frame Relay. Des interfaces qui seront des interfaces des équipements des routeurs qui sont connectés au switch Frame Relay, bien sûr. On peut le configurer soit en point-to-point, soit en multi-point, c'est dépendant du contexte. OK? Dans ce contexte, j'ai décidé d'utiliser le point-to-point. Alors, j'y vais, point-to-point, je valide. Voilà, si j'essaie de show IP interface bridge, juste pour montrer qu'effectivement, la sous-interface, elle a été créée. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais spécifier le DLC, OK, qui est utilisé par cette interface-là. La commande, c'est frameglay from relay, interface, interface DLC, ici c'est ça. Et puis maintenant, je peux donner l'adresse IP address, ça sera 10.1.1.1, c'est un slash 8, donc 255.255.2, oups, sorry, 0.0.0.0.
Oups, qu'est-ce que j'ai saisi là? Oh, je suis dans le mode de configuration de frame relay DLC. Je dois d'abord sortir, après avoir configuré le frame relay DLC 100, je sors de ce mode, je rentre dans la sous-interface même, et puis je saisis la IP address 10.0, oh, 1.1.1, espace 255.0.0.0. Voilà, et maintenant je peux vérifier le show, run, interface, c'est à 0/0.1, et voilà le boulot. Donc, dans la serial 0/0.1, la serial 0/0.1, on l'a confirmé en point-to-point. On a spécifié son DLC, ok, qui permet de savoir euh, le circuit virtuel à utiliser au niveau du switch virtuel, du switch frame relay, et on a mis son adresse IP. Ok? Donc, ce travail-ci, je dois le faire également du côté de R2, que je m'en vais faire de suite. Alors, côté de R2, je vais aller dans le mode configuration globale. Il s'agit ici de l'interface serial 0/0. Alors, je vais aller dans la serial 0/0. Je vais l'activer, le shutdown, et je vais activer l'encapsulation frame relay. Voilà. Et puis maintenant, je vais sortir. Je vais créer la sous-interface serial 0/0.1, point to point. Voilà. Et puis maintenant, je vais spécifier le DLC de cette interface qui est 101. Frame relay interface DLC, ça 1. Je sors de ce mode et je configure l'adresse IP adresse qui est 10.1.1.2, 255, 255, oups, c'est slash 8, sorry, 0.0.0. Et voilà, le travail est fait. Donc, si je rentre sur le switch frame relay, et je revérifie le statut des circuits virtuels avec la commande do show frame relay route. Ça doit être actif maintenant. C'est maintenant actif. Donc, je vous montre do show IP interface brief. Dans le switch frame relay, les interfaces n'ont pas d'adresse IP. All right? Voilà. Donc, maintenant, on peut tester la connectivité entre R1 et R2. Voici R2 ici. Voilà, R1 ici. Bon, je vais là. Je vais envoyer un ping à R2. Right? Do show IP interface brief. Je vais envoyer un ping à 10.1.1.2. Voilà, on voit ping 10.1.1.2. Alors, et c'est successful. Ça passe par le switch virtuel. On peut voir la topologie ici. Ça passe par le switch virtuel. Ça passe par le switch frame relay. Donc, voilà un peu une petite démonstration de la configuration de frame relay en se basant sur le contexte des interfaces point-to-point, frame relay. OK? Euh, J'espère que cette vidéo sera utile pour à certaines personnes. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire si vous avez des questions. Et on se parle à la vidéo prochaine. God bless. Bye for now.